Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je voudrais en ce beau jour, en ce jour béni, souhaiter d'abord un joyeux anniversaire à l'Église, parce que, comme nous le savons, pour beaucoup et officiellement, c'est aujourd'hui qu'est née l'Église. C'est le jour de la Pentecôte que l'Église a commencé, que l'Église est née officiellement, que l'Église a été vue dans le monde. Et donc, un joyeux anniversaire à l'Église, que cette Église se laisse toujours guider et conduire et animer par le principe même de sa création, le principe de sa vie, l'Esprit Saint. Je voudrais aussi dire merci à vous tous qui m'avez soutenu par vos paroles, vos messages pendant ce temps de retraite. J'étais en retraite, j'ai fini et je me suis rendu compte que beaucoup de gens me portaient dans leurs prières, beaucoup me soutenaient dans leurs prières. Et je tiens sincèrement à vous dire merci, que Dieu vous bénisse. Et moi, je vous assure que j'ai prié pour vous pendant ce temps. J'ai demandé pour vous les grâces nécessaires dont vous avez besoin, chacun pour sa vie, chacun pour son apostolat. Voilà, alors, en ces solennités de l'Esprit Saint, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup d'éléments à évoquer. Il y a tellement à dire sur l'Esprit Saint que ce moment ne suffira pas. Mais en prenant les lectures que l'Église nous propose aujourd'hui pour célébrer cette solennité, nous allons diviser notre méditation en 3 grands points. Je veux nous partager 3 grands points sur l'Esprit Saint. Le premier point sera de comprendre qui est l'Esprit Saint. Qui est l'Esprit Saint? Le deuxième point sera de savoir les signes de l'Esprit Saint. Comment se manifeste l'Esprit Saint? Comment est-ce que se montre l'Esprit Saint aux yeux des hommes, aux yeux du monde? Et le dernier point, nous allons revenir sur le charisme, le don de l'Esprit Saint que décrit l'apôtre Saint Paul dans la deuxième lecture d'aujourd'hui. C'est quoi le charisme? À qui est donné le charisme? À quoi sert le charisme? Que devons-nous attendre de ce charisme pour la croissance de l'Église? Voilà. Alors, qui est l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, c'est d'abord un don. Le don de l'amour du Père et du Fils. Et nous disons dans notre credo que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Il nous est donné par le Père et le Fils. Jésus le dit, « Je demanderai au Père et il vous donnera l'Esprit. » Et plus tard, il dira à ses apôtres, « Il est bon pour moi que je m'en aille parce que quand je serai parti, je vous enverrai l'Esprit. » Et donc, Dieu donne l'Esprit. Jésus donne l'Esprit. Et nous nous rappelons que dans notre prière eucharistique 4 dans l'Église, on dit que pour que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de Dieu, auprès de toi, Dieu, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Donc l'Esprit, c'est d'abord un don, une gratuité de l'amour de Dieu, de l'amour du Père et du Fils. Et donc, nous n'avons pas, nous ne méritons pas cet Esprit. Cet Esprit nous a été donné par amour. Cet Esprit nous a été donné par cette sortie de l'amour de Dieu, cette communication de l'amour de Dieu. Et donc, ceux qui se prétendent aujourd'hui possesseurs de l'Esprit, ceux qui se prétendent avoir l'Esprit, devaient devenir plus humbles. Parce que c'est un don. C'est Dieu qui te donne son Esprit. Dieu peut ravir son Esprit. Il te donne cet Esprit. Le Père et le Fils t'ont donné l'Esprit. Voilà. Et donc, dans l'Église aujourd'hui, nous voyons ces querelles. Que lui, il a l'Esprit. Que lui, il n'a pas l'Esprit. Que lui, il est grand dans l'Esprit. Que lui, il est petit dans l'Esprit. On parle de quel Esprit?
Si c'est du don de Dieu qu'on parle, alors on devait être humble. On devait demander à Dieu de nous donner davantage cet esprit. Nous devions nous reconnaître davantage comme enfants du même Père, parce qu'ayant reçu le même don. Deuxièmement, l'Esprit de Dieu, il est souffle. Il est souffle. L'Esprit Saint est souffle. Un souffle d'abord qui donne la vie. Et nous nous rappelons que dès le commencement, l'homme vient à la vie par ce souffle de l'Esprit. Dieu, après avoir façonné l'humain, il insuffla dans ses narines et l'humain vient à la vie. Nous sommes venus à la vie par ce souffle. Ce que nous avons, le principe de notre vie, c'est le souffle de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est cet esprit qui nous fait vivre. C'est cet esprit qui nous vivifie. C'est cet esprit qui nous donne l'être, le mouvement. Et ça, Ignace dira cela dans la contemplation pour parvenir à l'amour. Voir comment Dieu agit dans ses créatures. Et il agit par ce souffle de l'esprit, en donnant l'être, en donnant le mouvement à toutes les créatures. Et spécialement à nous, il a donné son Esprit Saint. C'est cet esprit-là que Jésus souffle sur les apôtres dans l'Évangile. Pour qu'ils reviennent à la vie, pour qu'ils quittent ces tombeaux spirituels dans lesquels ils étaient, pour qu'ils quittent ces morts qui les envahissaient, cette voile qui les couvrait. Et en soufflant sur eux, les disciples sont heureux de voir Jésus. Ils sont heureux de voir que l'Esprit est là. Et donc, l'Esprit qui donne vie, aujourd'hui, nous nous rendons compte combien le souffle est important. Regardez la misère que le monde connaît avec le coronavirus. Nous nous rendons compte de l'importance du souffle, de l'importance de cette vie, de ce principe de vie. Vous savez, on peut passer quelques jours sans manger et on va vivre. On peut passer quelques jours sans boire et on va vivre. On a vu des gens faire la grève de la faim, faire la grève de tout ce qu'ils veulent. Mais avez-vous entendu quelqu'un faire la grève de la respiration? Quelqu'un dire non, aujourd'hui je commence une grève de la respiration. Il va faire ça combien de temps? C'est un souffle qui ne t'appartient pas. Tu peux pas, c'est pas toi qui le gères, c'est Dieu qui le gère. Et quand Dieu dit, les oiseaux du ciel, aucun de ces oiseaux ne tombe sans l'autorisation du Père, c'est-à-dire le souffle que Dieu a mis dans ses créatures. Aucune créature ne perd ce souffle sans l'aval de Dieu. Et aujourd'hui, la méchanceté des hommes est en train de vouloir défier Dieu. Nous voulons défier Dieu. Nous voulons défier ce souffle. Nous voulons faire de l'air, du souffle de vie, une denrée rare. Ce que nous avons reçu gratuitement, ce don de l'amour de Dieu, nous voulons en faire un objet de commerce. Et nous nous rendons compte de combien de gens meurent aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas respirer. Combien de gens meurent parce qu'il manque l'air, il manque le souffle. Et pourtant, l'air, c'est la seule denrée, je dirais, pour laquelle il n'y a pas de frontières. Un pays ne peut pas dire « jusqu'ici vous respirez mon air, après ici vous ne respirerez plus ». Non. On n'a jamais vu les gens entre nations, entre familles, entre voisins se quereller parce qu'un a pris l'espace d'air de l'autre. Aujourd'hui, on a créé des espaces aériens, mais ça ne réduit pas, ça ne renferme pas l'air. Et donc voilà comment est le souffle. Le souffle de Dieu, c'est un don gratuit de Dieu, c'est un don de vie. Et nous devrions protéger ce don de vie. Regardez dans une maternité quand naît un bébé, les gens sont anxieux tant que ce bébé n'a pas soufflé, tant que ce bébé n'a pas sorti. On n'a pas vu le poumon du bébé se gonfler. Les médecins se battent, les parents sont anxieux. Tout le monde est dans le... Jusqu'au moment où on verra le poumon de cet enfant grossir et revenir. Jusqu'à ce qu'on le verra inspirer et expirer. On sait que cet enfant vit. On sait que cet enfant vivra.
le don de Dieu, le souffle de Dieu. Et ce souffle est le principe aussi de la transmission de la parole. N'est pas seulement le principe de vie, mais le principe de la transmission de la parole. Et par la parole, nous entendons Jésus-Christ. C'est par l'Esprit que nous transmettons Jésus. Faites l'expérience de quelqu'un, d'un endroit où il n'y a pas d'air. Un endroit où il n'y a pas d'air, on ne peut pas parler. La parole ne sort pas. On ne peut pas se faire entendre parce qu'il n'y a pas ce principe de transmission de la parole. C'est par l'Esprit Saint que nous sommes capables de transmettre Jésus. Celui qui n'a pas l'Esprit, il ne peut pas transmettre Jésus. Quand tu n'as pas reçu l'Esprit Saint, tu ne peux pas transmettre Jésus. Et quand tu as l'Esprit Saint et que tu ne veux pas transmettre Jésus, on devait t'interroger. Nous avons reçu l'Esprit Saint à notre baptême et plus encore à notre confirmation. Et aujourd'hui, nous le recevons de manière particulière. Sommes-nous capables maintenant que nous l'avons de transmettre Jésus? Vous savez, nous serons comme quelqu'un qui a l'usage de la parole et qui ne veut pas parler et qui attend qu'un muet parle. On se dira, tu te moques de lui. Tu devais parler. Tu as reçu la parole, c'est pour parler. Tu as reçu ce souffle, c'est pour sortir les paroles. Et les paroles que nous devons sortir, c'est Jésus, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est l'humilité. Et donc, le souffle de Dieu, c'est le canal de transmission de Jésus. Et nous demanderons aujourd'hui de manière spéciale que Dieu nous donne cet esprit. Regardez les apôtres. Les apôtres sont sortis, ils ont parlé parce qu'ils avaient reçu ce souffle-là. Ils avaient reçu la parole. Ils avaient reçu le principe de transmission de la parole. L'Esprit Saint se reçoit pour que Jésus soit transmis. L'Esprit Saint se reçoit pour que Jésus soit proclamé. On ne peut pas recevoir l'Esprit Saint et rester assis. On ne peut pas avoir l'Esprit Saint et ne pas parler de Jésus. Et donc aujourd'hui, c'est encore un défi pour nous les chrétiens. Nous devons parler de Jésus. Nous l'avons reçu. Nous avons reçu son esprit pour parler de lui. Et vous verrez que Jésus disait à ses disciples, vous comprendrez pourquoi Jésus disait à ses disciples qu'il était mieux qu'ils s'en aillent, pour qu'eux ils reçoivent l'esprit, parce qu'ils ne pouvaient transmettre la bonne nouvelle que s'ils avaient reçu l'esprit, que s'ils avaient reçu le principe de la transmission de la parole. Ils ne pouvaient pas transmettre cette parole sans avoir reçu le principe, sans avoir reçu le canal par lequel ils devaient transmettre cette parole. L'Esprit de Dieu, troisièmement, l'Esprit de Dieu, il est le défenseur. Et ici, tous ceux qui ont assisté à des procès juridiques savent la valeur d'un défenseur, la valeur de l'avocat. Et dans les grands pays, dans certains pays, dans beaucoup de pays où on connaît cette valeur, un accusé ne parle qu'en présence de son avocat. Parce que c'est son défenseur. Celui qui sait ce qui doit être dit et ce qui ne doit pas être dit. Celui qui sait ce qui condamnerait son client et ce qui l'acquitterait. Et quand un procès est gagné, souvent on crie « Ah, tel a gagné le procès, tel a gagné ce... » Ce sont ces avocats qui ont gagné ce procès. Et donc, vous vous rendez compte de l'importance d'un tel personnage, d'un défenseur, d'un avocat. Et pour nous, notre avocat, notre défenseur, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint parle pour nous. Et Jésus nous dit, c'est lui, c'est par l'Esprit que nous apprenons à dire « Père ». Et Saint Paul le répète. Nous ne savons pas prier, c'est l'Esprit de Dieu qui prie en nous. Et quand nous élevons la voix, c'est l'Esprit qui s'élève. C'est l'Esprit qui transforme nos paroles humaines en une mélodie d'amour. Et c'est comme ça que les apôtres ont été capables d'être compris dans toutes les langues. Parce que la mélodie, la caractéristique d'une belle mélodie, c'est qu'elle ne dépend pas
d'une race, elle ne dépend pas d'un peuple, elle ne dépend pas d'une région. Une belle mélodie est belle mélodie pour tous. Une belle mélodie est audible et peut être aimée de tous. Et la mélodie d'amour que transmet l'Esprit Saint, c'est cette mélodie dont proclamaient les apôtres, et ils pouvaient être entendus par tout le monde. Et donc, notre défenseur parle pour nous, non seulement devant les hommes, pour prendre notre défense, pour nous dire ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Et Jésus nous le rappelle, quand vous serez arrêtés, conduits devant le tribunal, ne vous souciez pas de ce que vous allez dire, parce que ce que vous allez dire vous sera donné. Et nous avons vu Jésus pendant sa passion. Quand tout le monde attendait que Jésus parle, parfois il ne parlait pas. Quand parfois tu te disais, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il va dire? Jésus parlait. Et donc, Jésus s'est laissé guider par l'Esprit, par son défenseur. Jésus avait un avocat devant ce tribunal humain qui parlait pour lui, qui lui donnait ce qu'il devait dire. Et nous autres chrétiens, nous devrions faire confiance à l'Esprit Saint. On voit les chrétiens paniquer, on voit les gens en panique dans des vents de situations. Ce que nous devrions faire, c'est demander le don de l'Esprit, demander l'Esprit Saint. Quand nous devons aller pour une interview d'un travail, pour une rencontre, quand nous devions aller pour une discussion, pour un procès, demander la grâce du défenseur des défenseurs, de l'avocat des avocats. Celui qui sait ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Demandez cette grâce, ce don pour chacun de nous. Que nous sachions la bonne parole à dire au bon moment pour sauver des vies, pour aider des personnes, pour faire revivre des gens, pour donner la paix, pour créer l'harmonie entre les hommes. Savoir les paroles qu'il faut dire. Et ça vient de l'Esprit. Et donc nous devons constamment demander l'assistance de l'Esprit de Dieu. Voilà, nous pourrions encore ajouter d'autres éléments, mais méditons sur ces trois éléments. L'Esprit comme don, une gratuité de l'amour de Dieu. L'Esprit comme souffle qui nous donne la vie, qui nous donne la parole, qui nous donne Jésus et qui nous demande de transmettre Jésus. Et l'Esprit Saint comme défenseur, c'est lui qui prend notre défense devant les hommes pour nous donner les paroles, les bonnes paroles à dire, et devant Dieu pour transformer nos paroles humaines, pour transformer nos paroles finies en cette mélodie d'amour qui est agréable à Dieu. Deuxièmement, nous voulions prendre quelques signes de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est une colombe, comme au baptême de Jésus. C'est la douceur. L'Esprit Saint, c'est le feu, c'est la puissance. C'est la puissance qui détruit en nous le péché, qui détruit tout ce qui n'est pas de Dieu en nous. C'est ce feu dévorant qui nous embrase aussi, qui nous pousse à sortir et à aller dire Jésus, à aller crier le ressuscité. C'est ce feu aussi qui réchauffe notre vie, qui nous garde constamment dans cet amour de Dieu, qui nous garde constamment auprès de Dieu. Parce que loin de ce feu, nous mourrons de froid, nous mourrons de solitude. Près de ce feu, lorsque nous nous rapprochons de ce feu, nous contemplons Dieu. Et l'Esprit Saint, enfin, c'est ce vent. L'Esprit Saint, c'est une combinaison de la douceur, de la puissance et de la vitesse. Le vent, il est incontrôlable. Personne ne peut contrôler l'Esprit. Personne ne peut s'adjuger l'Esprit. Personne ne peut se donner l'Esprit et dire « c'est mon Esprit ». C'est l'Esprit de Dieu. Il est libre. L'Esprit va où il veut, quand il veut, comme il veut. Et Jésus le dira, c'est le vent. On l'entend souffler. On ne sait pas où il va, d'où il vient. Et c'est comme ça l'Esprit Saint. Et donc l'Église, en toutes ces millénaires d'histoire, n'a pas su être maîtrisée. Personne n'a maîtrisé l'Église. À tout moment, les moments où le plus sombre, où on a voulu supprimer l'Église, on n'a pas pu. Parce que l'Église est conduite par l'Esprit. Et l'Esprit, on ne le maîtrise pas. C'est un vent
qu'on ne maîtrise pas. Et tu te mets sur sa route, il te balaye. Tu suis son mouvement. Le vent, on suit son mouvement. Tu te mets à l'opposition, il te balaye. Le feu, il est puissant. On le laisse, il brûle. Il nous donne ce souffle. Le feu, il est puissant. Et c'est comme ça les apôtres. Personne n'a pu les arrêter. Ils sont partis malgré la persécution. Ils sont partis. Et aujourd'hui encore, les persécutions que vit l'Église n'anéantiront pas l'Église. Parce que l'Église est conduite par l'Esprit. Le principe de vie même de l'Église, c'est l'Esprit. Et quand beaucoup pensent que tout le monde va quitter l'Église, on se rend compte que les gens sont là. Les gens sont croyants. Les gens sont fermement attachés. Parce qu'il y a cette douceur qu'ils sentent. Il y a cette paix qu'on n'a pas ailleurs, qu'on a dans l'Église. Il y a cette fraternité, ce bonheur d'être là, cette joie de vivre qu'on n'a pas ailleurs, qu'on a dans l'Église. Voilà les signes de l'Esprit. Et dans une communauté chrétienne, quand nous sentons cette douceur, des gens qui veulent vivre ensemble, des gens qui veulent se soutenir, des gens qui veulent se supporter, quand nous sentons ce feu, ce désir ardent, de transmettre Jésus, ce désir ardent de vivre unis, ce désir ardent d'être des personnes pour les autres. Et quand nous sentons ce vent, cette liberté des enfants de Dieu, disons-nous que dans cette communauté, il y a l'Esprit Saint. Ce sont les signes de l'Esprit Saint. Et alors nous allons prendre le dernier élément pour notre méditation, les dons de l'Esprit, les charismes de l'Esprit. Aujourd'hui, c'est devenu un grand débat. Et nous nous rappelons que le pape Jean XXIII présentait ce moment-là pour l'Église comme le moment d'une nouvelle Pentecôte. Il voulait qu'on ouvre les fenêtres de l'Église à l'Esprit. Et l'Esprit est entré dans l'Église. Et le mouvement charismatique est né. Et aujourd'hui, avec elle, les communautés nouvelles, qui sont une très bonne chose pour notre Église. C'est une grande chose pour l'Église de redécouvrir l'Esprit Saint. Alors, le conflit qu'il y a aujourd'hui dans l'Église, des dons, des charismes, Saint Paul y revient en deuxième lecture. Le charisme, c'est donné d'abord pour l'édification. Le charisme, c'est pour la croissance du corps du Christ, qui est l'Église. Et donc, dans une église, un bon chanteur, bien chanter, n'est pas nécessairement un charisme. C'est une performance. C'est un talent. Ce talent devient charisme lorsque quand cet homme ou cette femme chante, il aide les âmes à s'élever vers Dieu. Il aide les autres à prier. Il aide les autres à ressentir la présence et la force de Dieu. Et donc un chanteur, c'est pas un charisme. C'est un talent. Un prédicateur, un prêtre qui prêche bien, un pasteur qui prêche bien, une sœur qui prêche bien, un berger qui prêche bien. C'est un talent. C'est un bon orateur. Point final. Ce don d'orateur devient un charisme lorsque quand il prêche, il ramène les âmes vers Dieu. Lorsqu'il il prêche, il y a des conversions. Lorsque quand il prêche, il suscite la vie. Lorsque quand il prêche, les hommes se rassemblent. Voilà quand est-ce que le don de la prédication, le talent de prédicateur devient un charisme. C'est lorsqu'il est capable d'édifier, lorsqu'il est capable de faire grandir le corps. Et donc, l'Esprit qui donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut, donne tous ses charismes pour faire grandir, pour que le corps du Christ s'élève, pour que le corps du Christ grandisse. Et donc, c'est une honte. C'est une honte pour les chrétiens d'être divisés sur base de charisme. C'est une honte pour l'Église de voir que nous sommes divisés parce que ceux-ci pensent que tel a le charisme et tel n'en a pas. C'est une honte. Et nous devrions en pleurer. Nous devrions en demander pardon à Dieu. Nous devrions en demander miséricorde. Parce que nous sommes en train de transformer, de changer l'esprit, de changer le don de l'esprit.
de changer le principe de l'esprit. Les charismes se pourrinirent. Et Saint Paul prend l'exemple du corps. La main, l'œil, la tête, les pieds ont des fonctions différentes. Mais tous participent à la santé du corps. Tous participent à la vie du corps. Celui qui a le don de parler, celui qui a le don de guérison, celui qui a le don de balayer l'église. Il y a ces gens qui ont ce talent-là. Lorsqu'il a travaillé à l'église, les mamans fleurs, les groupes dans l'église, tous ces dons que Dieu donne à l'église, les grands théologiens, les grands confesseurs, les grands prêcheurs de retraite, les grands maîtres spirituels. Il n'y a personne, il n'y a aucun d'eux qui est au-dessus d'un autre. Il n'y a aucun qui a reçu plus que l'autre. Tout le monde a reçu l'Esprit Saint d'une manière différente. Tout le monde a reçu l'Esprit Saint d'une façon différente pour qu'ensemble on construise le corps du Christ. Et donc il est malheureux pour un chrétien ou pour un prêtre ou pour une sœur de quitter l'église, de quitter un mouvement parce que je trouve que tel n'est pas très charismatique, tel a plus de charisme que l'autre. Non, il n'y a pas plus de charisme que l'autre. Il y a le charisme et le charisme c'est pour l'édification. Il y a des gens quand ils sont là comme gardiens de paix, quand ils vous accueillent, vous sentez par son sourire que c'est Jésus qui vous accueille, que c'est Dieu qui vous invite. Dieu nous accueille en sa maison. Et la maison de Dieu, ceux qui accueillent, leur talent d'accueil, leur formation de personnes d'accueil devient un charisme lorsqu'ils donnent envie d'aller vers Dieu. Lorsque d'autres personnes en le voyant disent « Je vais entrer dans cette église, je vais prier dans cette église ». Et donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons demander à Dieu de nous donner son esprit, cet esprit d'unité. Que le Seigneur ramène son unité dans son église. Que le Seigneur redonne à chaque membre de l'église la vraie compréhension de son action. Que ce principe de vie que nous avons reçu, que ce souffle que nous avons, que ce défenseur que nous avons, qui nous apprend à prier, nous donne aussi d'exprimer nos charismes, nous donne de comprendre le pourquoi de nos charismes et de les mettre au service de l'éducation et au service de la croissance et de l'édification de l'Église. Que le Seigneur nous donne sa grâce et que sa paix demeure sur nous. Que le Saint-Esprit guide chacun de nous. Que le Saint-Esprit se révèle aujourd'hui particulièrement en chacun de nous. Parce que le dimanche, c'est le jour de l'Esprit Saint. Les apôtres ont reçu l'Esprit Saint. C'est le premier jour de la semaine, le dimanche. Et cet esprit, c'est un esprit de communion. Il est reçu toujours en communauté. Et donc, une église qui s'est divisée, c'est une église qui ne peut pas recevoir l'Esprit Saint. Une maison qui s'est divisée, c'est une maison qui ne peut pas recevoir l'Esprit Saint. Une communauté divisée, c'est une communauté qui ne peut pas recevoir l'Esprit Saint. Donc, prions Dieu. Implorons le Seigneur pour qu'il nous redonne son esprit, pour qu'il nous redonne sa vie, pour qu'il nous redonne sa parole. Que l'Esprit Saint nous protège, qu'il nous guide et nous renouvelle chaque jour, lui qui est le principe de vie et de vie en abondance. Que Dieu vous bénisse. Amen.